Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos vibrations sont hautes. Voilà, comme d'habitude, j'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son. Alors, petit rappel, les lives maintenant se font entre 14 et 14h30. Voilà, donc dans ce laps de temps, je ferai les lives du lundi au vendredi. Voilà, donc au niveau de l'organisation, c'est plus simple pour moi. Voilà, merci de passer le message. Donc voilà, je vais faire quelques annonces. Enfin, non, en fait, je vais faire très peu d'annonces finalement avant de commencer ce mini live, à part une chose. J'aimerais quand même vous informer d'une chose. Je viens de partager une capsule de Maëla sur l'abondance qui est extraordinaire, qui est super centrée et je pense qui est utile pour nous tous. Donc je voulais partager sur Actualité Telegram. N'hésitez pas à la voir, la liker, la partager à votre tour parce que vraiment c'est très important je pense en ce moment et c'est très bien expliqué de sa part. Donc on la salue et merci pour ce partage et merci pour vous de repartager à votre tour si cette capsule vous a parlé. Voilà, donc déjà première chose. Deuxième chose, je serai donc le samedi de la semaine prochaine. Ça sera samedi 10 février. Voilà, donc ça sera le samedi 10 février 2024. Ça sera sur la chaîne de Spirit Ostéo à 20h. Je serai avec les deux Christophe, donc invité par Christophe Lestrade et il y aura également Christophe Camp du Miroir Magique qui sera présent également, donc voilà, notez-le. Voilà, on vous redonnera le lien évidemment dans la semaine ou durant le week-end et ça sera pour samedi de la semaine prochaine, samedi 10 février. Voilà, je crois que je continue à recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer également, je continue à recevoir vos propositions de sujets pour Toulouse, c'est très intéressant. J'ai déjà quelques thèmes et n'hésitez pas à envoyer sur ProtonMail si vous avez des thèmes que j'aimerais aborder avant de répondre aux questions là-bas sur place. Voilà, je vais commencer, on est presque 400 abonnés en direct. Et puis on va commencer cette revue de presse. Toujours il y a des hélicos qui passent quand on commence la revue de presse, c'est génial. On y va. Allez, selon France Info, je cite « Il faut qu'on reprenne le pouvoir en Normandie ». Fin de citation. Les éleveurs laitiers ne veulent plus être les vaches à lait des industriels. Alors on sait très bien que ceux qui sont visés dans cette histoire, en plus des syndicats corrompus, on va y revenir, des représentants syndicats comme la FNSEA, vraiment en ce moment qui sont en train d'être démasqués, littéralement, on va y revenir dans cette revue de presse. C'est toujours le but, le grand réveil. Toujours très important de comprendre que le but est le grand réveil et là vraiment ça avance bien à ce niveau-là. Évidemment, les banques, le système de l'Union européenne, les concurrences déloyales, évidemment les grands producteurs également qui sont visés et pour cause. Donc c'est très intéressant, tout ça est en train d'être révélé actuellement, notamment en France. Et puis des corps vendus 1200 €, un trafic de cadavres entre pompes funèbres et universités a été démantelé en Espagne. C'est absolument macabre, c'est le cas de le dire, mais là c'est démantelé en Espagne actuellement. Je vous ai partagé l'article. Et puis Jeux Olympiques de Paris, on continue. Après les chômeurs et les étudiants, les organisateurs lancent un appel aux retraités pour des postes d'agents de sécurité. Ils sont tellement en rade, tu sais, de personnel là-bas qui vont demander à des retraités d'occuper le poste d'agent de sécurité. Donc c'est absolument génial. Allez les amis, selon France Info, aéronautique, la piste d'un avion à hydrogène en Angleterre. Donc là aussi, ça fait son chemin. Je vous ai dit, les avions à hydrogène, on avait vu avec ces fameux moteurs supersoniques qui sont en construction ou en élaboration officielle en Chine actuellement. Donc les nouveaux avions à hydrogène sont vraiment en cours d'élaboration et c'est confirmé par rapport à cet article que je vous ai partagé sur Actu Telegram également. Et puis taxe foncière, bonne nouvelle pour les propriétaires en 2024. Voilà, tout ça commence à baisser. Évidemment, on rentre progressivement dans le Lessarage et Sarah, dans le nouveau système financier quantique. C'est de plus en plus visible. Alors faut-il l'observer? Il ne peut pas être dans le mortifère aussi, à croire que toujours il y a anguille sur roche. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont vraiment dans la bonne direction. Je les relaye régulièrement. Et puis des fuites au commissariat central de Tours, une policière, Camélia H, est condamnée. Alors carrément, elle faisait des fuites. Elle envoyait des dossiers secrets, enfin des dossiers confidentiels. Bon, ça y est, elle a été condamnée. Palantis est en train de faire son travail de plus en plus actuellement. Et puis selon Le Figaro, en Ukraine, l'union sacrée se fissure sur tous les fronts. Voilà l'article assez exhaustif qui montre que, il n'y a aucune union en Ukraine actuellement entre les mercenaires ukrainiens, Zelensky, les autorités. Les autorités militaires, etc., c'est le chaos généralisé. Et maintenant, c'est publié au niveau mainstream. Borrell a annoncé le retrait de la mission civile de l'Union européenne au Niger. Alors c'est très important pour la souveraineté des États africains, on le dit, ça part beaucoup de ces États, Niger, Mali, Burkina Faso, ça s'étend un petit peu partout, il y a également l'Afrique du Sud qui appartient en BRICS. Donc actuellement, c'est vraiment le retour de souveraineté, l'Éthiopie également. Voilà, donc on voit que ces États sont en train
vraiment de nettoyer toute cette corruption, ce néocolonialisme, etc. Et là, ils sont en train de retrouver leur autorité. Puis les instances néocolonialistes françaises, européennes ou de l'Union européenne sont en train de dégager les unes après les autres. Et puis les autorités maliennes ont décidé, écoutez celle-là, les autorités maliennes ont décidé de retirer la télévision France 2 de tous les bouquets audiovisuels. C'est absolument jouissif. Voilà, donc les médias menteurs, les médias mainstream, les médias mensonges, ils dégagent maintenant des pays africains. C'est intéressant parce que là aussi, vous voyez que les journalistes commencent à avoir vraiment chaud aux fesses, et c'est le cas de le dire actuellement. On l'a vu on a vu à Los Angeles et aux États-Unis que les journalistes font carrément des capsules maintenant pour dire que, et en Suisse, je crois que ça a été le cas aussi, pour dire que le journalisme est en danger, qu'ils sont en train d'être licenciés, etc. Les journalistes mainstream, c'est que le début. Soyez clairs, si ceux qui regardent un petit peu en cachette ce live Info Libre, je sais qu'il y en a certains, sachez que ne vous voilez pas la face. Ils vont vous licencier, mais ils vont pas vous le dire, ils vont pas anticiper, ils vont vous dire de façon hypocrite, comme ils aiment bien faire, mais vous inquiétez pas, on a l'argent de l'État. On est utile pour le public, tu parles, tu es utile pour le public, mais bon, tu es dans la diffamation du matin au soir, mais c'est pas grave, tout va bien aller, le lendemain, tu es viré. C'est comme ça que ça se passe en général, et c'est comme ça qu'ils procèdent. En tout cas, voilà, actuellement, ils ont de moins en moins d'émissions et de moins en moins d'audience, et c'est officiel. Voilà. Allez, on continue avec l'Afrique. Donc le Mali a reçu un lot de carburant diesel russe à titre d'aide. Donc là aussi, l'entraide, la vraie entraide, la Russie avec l'Afrique, ça continue, et j'ai partagé l'article également. Et puis selon le Huffington Post, donc on est dans le mainstream, ce que l'on sait des traitements interdits par Perrier, Vittel ou Epar. En ce moment, c'est le gros nettoyage, et j'ai envie de vous dire le gros déballage par rapport au scandale lié aux eaux minérales de Nestlé et compagnie. Et ça, c'est un véritable plaisir, parce que là, l'objectif, c'est toujours le grand réveil, c'est toujours l'exposition de toutes ces malversations pour que le public soit au courant. Et là, tu ne peux plus y échapper puisque c'est relayé un petit peu partout. Et puis les États-Unis démantèlent un réseau de machines zombies utilisées par des pirates chinois. Alors on sait très bien qu'il y avait eu beaucoup de malversations, notamment par rapport à Dominion, par rapport aux fraudes électorales, etc. Mais là en tout cas, c'est en train d'être démantelé officiellement aux États-Unis. Et puis trafic de nouveau-nés au Maroc, agents de sécurité, médecins, infirmiers, 30 personnes arrêtées. C'est très bien, parce qu'au Maroc, effectivement, j'ai toujours dit, il y a une scission de toute façon, un peu comme partout finalement, mais bon, c'est très présent au Maroc, qui est la porte d'entrée de l'Afrique pour l'Europe, quelque part, oui, puisque c'est au nord-ouest de l'Afrique. Mais on voit vraiment qu'il y a vraiment cette opposition. Il y a d'une part la population honnête qui fait son travail, qui vit de façon très équilibrée sur ses terres et qui est très attachée à ses sources africaines, etc. et qui veut vraiment un monde libre et équitable. Tu as aussi des instances qui vont dans cette direction. Et puis tu as évidemment l'ex-État profond, le Mossad, les instances internationales, l'Union européenne qui a voulu de toute façon corrompre de toute façon les instances là-bas avec la complicité d'une partie de la famille royale, etc. Ce qui est très intéressant, on sait que c'est une plaque tournante malheureusement de la pédocriminalité, mais là c'est en train d'être démantelé. Alors ça a été démantelé déjà à la racine, parce que tout ce qui est réseau pédocriminel ont été démantelés massivement, mais là on a toutes ces ramifications qui sont en train de ressortir et c'est publié également dans les journaux officiels pour le grand réveil. Allez, un millionnaire construit 99 mini-maisons pour aider les personnes dans le besoin. Alors, là aussi, c'est toujours pareil. Regardez la réaction. Alors, imaginez, l'immense majorité des réactions est positive, ce qui est très bien. Et il y a des gens qui disent, oui, ils veulent se donner bonne conscience. Les amis, réfléchissez 2 secondes. Alors, je ne parle pas à tout le monde, je m'adresse aux gens qui disent que c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les millionnaires ou les milliardaires? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, c'est des radins, ils cachent leur pognon, ils pensent qu'à leurs bénéfices et qu'à leur compte en banque, ou alors quand ils font quelque chose, c'est pour donner bonne confiance. Alors ils font quoi? C'est toujours important de regarder l'origine de vos pensées. Qu'est-ce qui vous motive vos pensées lorsque vous avez une réaction pavlovienne de critique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Si on veut s'inscrire dans le nouveau monde, ça pour d'autres articles c'est valable aussi, c'est pour ça que je vous en parle, c'est comment on s'inscrit, est-ce qu'on s'inscrit dans la pensée qui va vers l'avant, ou on s'inscrit dans une pensée qui est rétrograde. Parce que si on s'inscrit dans une pensée rétrograde, on ne peut pas avancer. Et c'est nous qui l'avons décidé. Donc c'est toujours important d'analyser nos réactions par rapport à ce type d'annonce. Voilà, je fais une parenthèse par rapport à ça. Et puis un nouveau licenciement collectif menace les bureaux zurichois de Google en Suisse. Alors là, très intéressant aussi. Là on voit que Google s'effondre complètement et maintenant son personnel est en train d'être licencié et c'est le cas à Zurich. Grand Conseil Genevois, pas d'argent pour la caserne de la garde suisse au Vatican. Là aussi c'est très révélateur.
Hein. On vous a dit que le Vatican a été nettoyé, c'est une réalité, on le sait très bien. D'ailleurs, le pape s'adresse quasiment plus aux fidèles maintenant. Hein, voilà, on sait qu'il y a eu un gros nettoyage là-bas. Et là, la Suisse, et notamment Genève, a décidé de ne plus financer les gardes suisses. C'est une première dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. C'est très significatif. Hein. Allez, Suisse, Migros annonce des licenciements massifs. Voilà, ça continue au niveau des licenciements des grandes surfaces. C'est aussi le cas en Suisse. Hein. Selon 20 minutes, qui est Nayib Boukele, le dictateur au taux de popularité... Alors non, pardon, excusez-moi. Le dictateur coule au taux de popularité frôlant les 90% et 90%. Alors c'est très intéressant parce que là, évidemment, si on regarde la surface, on se dit, il tourne ça au ridicule. Mais en même temps, quand on regarde le titre de cet article, ils te parlent d'un dictateur cool, donc ils essaient un peu justement de te dire que c'est pas vraiment un dictateur, donc déjà ils mettent de l'eau dans leur vin, et surtout ils disent au taux de popularité frôlant les 90%. Ça veut dire qu'en fait ils te disent clairement dans leur article que c'est le président le plus populaire de l'histoire d'El Salvador. C'est absolument génial les amis, et c'est ça aussi hein, le grand réveil, hein, les révélations. Alors, évidemment ça se traduira comme ça dans les médias mainstream. Hein. Voilà. Et puis Sébastien Béraud, alors j'adore ce gars. Alors Sébastien Béraud, c'est un agriculteur, il représente la base agricole, voilà, comme les agriculteurs de base qui souffrent hein, de ce qui se passe actuellement et qui vivent de leur passion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a créé une chaîne TikTok, comme il dit, début janvier, et elle a fait le buzz. Il a plus, je crois, de 40 000 abonnés ou un truc comme ça. Et en fait, il démonte le poteau rose. Et il est invité dans toutes les chaînes télé, hein. Quasiment, et il démonte, il parle d'état profond, il doit certainement regarder Infolibre, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas non, ce qui est intéressant c'est qu'il démonte l'état profond en direct à la télévision, il parle de la corruption de la FNSEA en disant que d'un côté ils signent des traités, et on va y revenir, et de l'autre ils encouragent les gens à lutter contre ces traités qu'ils ont eux-mêmes acceptés, c'est absolument énorme pour le grand réveil, ce qu'il fait cet homme. Et donc c'est vraiment très intéressant. Donc Sébastien Béraud dénonce la corruption des organes syndicaux, tels que la FNSEA, faite par l'État profond, en prime time sur les chaînes mainstream. Hein. C'est absolument énorme ça. Hein. Allez, Burton of London, l'enseigne anglaise de mode, s'apprête à fermer tous ses magasins. Voilà. Et puis Stellantis investit dans les batteries sodium, une alternative aux batteries lithium très polluantes et peu performantes. Alors c'est intéressant parce que là on allie la technologie et l'écologie. C'est ça qui est vraiment la vraie écologie. Et ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, que ce soit au niveau des habitations, au niveau des moyens de communication, au niveau des moyens médicaux, etc. Ce qui arrive au niveau quantique et au niveau du nouveau monde justement, qui est déjà prêt dans les starting blocks, c'est à la fois technologiquement très évolué, beaucoup plus que les technologies actuelles, et c'est surtout respectueux de l'environnement. C'est très intéressant. Et puis, donc je vous ai dit ça, Toulouse en crise immobilière, bilan alarmant pour l'année 2023. La crise immobilière est présente un peu partout sur le territoire français, mais également au niveau international. Selon Le Figaro, journal mainstream, hein, la FNSEA défend les traités de libre-échange à Bruxelles et s'y oppose à Toulouse, Quimper ou Limoges. C'est énorme de dénoncer ça sur du mainstream. Et ça part exactement ce que je vous disais, c'est très lié justement à cet agriculteur qui passait dans les médias, qui dénonçait le poteau rose également. Allez, un nouveau distributeur de billets arrive dans toutes les villes de France. Des millions de clients évitent des frais bancaires. Alors là aussi, surveillez les réactions des personnes. Donc il n'y a plus de frais bancaires maintenant pour des millions de personnes. Pourquoi aller chercher la petite bête ? Pourquoi aller se dire, oui, mais s'ils font ça, c'est qu'ils vont économiser. En gros, ça veut dire que si tu penses comme ça, en fait, quel que soit ce qui va se passer, tu vas être dans le négatif, en fait. Donc comment veux-tu t'inscrire dans l'abondance, dans les énergies du nouveau monde, sachant que c'est ça qui crée ta réalité, si dès qu'il y a une chose positive qui arrive, tu mets le frein à main et tu dis, bah, c'est pour leur intérêt. Bah alors, il vaut mieux qu'ils fassent rien, il vaut mieux que tu fasses rien non plus. Hein. Tu vois ? C'est important, hein, parce que j'ai vu des commentaires comme ça, c'est pour ça que j'apporte ces compléments d'information à ce sujet. Allez, Niger, des compagnies aériennes n'embarquent plus de Français vers Niamey. C'est fini, terminé, voilà. Ça fait le ménage là-bas aussi. Hein. C'est impressionnant. Allez, pour finir les amis, 2 articles. On va retourner en Chine. Pékin soutient la Russie sur la question ukrainienne et déclare, je cite, « L'Occident ne pourra pas nous arrêter ». Fin de citation. Tu m'étonnes. Allez, et puis également, Pékin met en garde Kiev contre le choix de définir les entreprises chinoises comme des sponsors de guerre. Ils mettent la pression là. Sachant que Kiev avait demandé à Pékin et à la Chine de participer au processus de paix. C'est croustillant les amis. Voilà, on a fini les amis, on a fini cette revue de presse avec quelques petites remarques à la clé. Voilà, bah, si vous voulez poser des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire avant le week-end. Quelques remerciements, merci à Jeff Wake Up pour Odyssey Crowdbunker. Merci à Power Sylve et à Horizon sur Odyssey.
Et merci également sur YouTube de nous retransmettre. Merci à Marilyn, merci au Miroir Magique, merci à Voyance en Direct et merci à Eliani de Sirius de nous retransmettre sur YouTube. Voilà, maintenant ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, plus de 660 abonnés en direct, c'est absolument génial. Et on va répondre aux questions. Alors sur Palantis, je t'invite, je ne peux pas tout expliquer là parce qu'en fait c'est, je ne sais plus qu'est-ce qui a posé cette question. N'hésite, tu tapes Palantis sur Actualité Telegram et tu auras beaucoup d'informations à ce sujet. Il y a des écrits de Michel notamment, j'en ai aussi beaucoup parlé, on a publié des articles à ce sujet, donc n'hésite pas. En gros, Palantis, si tu veux, c'est l'organe, c'est une manifestation de la source hein, quelque part, hein, Palantis, et ça gère justement tous les flux, et c'est une sorte d'accélérateur, je vais y arriver, quantique. C'est pas un ordinateur physique, hein, on parle au niveau de l'énergie, mais qui gère toutes ces informations au niveau quantique et qui participe à l'accélération quantique, donc en fait que les rétributions vont beaucoup plus vite actuellement, et que maintenant, action-réaction, c'est extrêmement rapide. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais quelque chose, tu as le résultat très rapide de ton action. Voilà, c'est ça Palantis, un accélérateur quantique, c'est une manifestation, bien évidemment, de la source dans la matière. Voilà, mais après, dans les détails techniques et sur les éléments supplémentaires, tu les as sur le site Telegram. Hein. Coucou Olivier, Yann, ami d'Eric de Thaïlande, en direct de la Thaïlande. Kao Yai. Salut Yann, écoute, tu passeras le bonjour à Eric de ma part. Salut toute la Thaïlande, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas et je vous embrasse très fort en espérant que je viendrai vous voir. Je ne sais pas, peut-être pas cette année, je ne peux pas te promettre, mais en tout cas je passerai là-bas, c'est clair. Voilà. Merci pour vos remerciements les amis. La Ville Rose, Toulouse. On y sera bientôt. D'ailleurs, j'avais un ami toulousain qui était vraiment quelqu'un de vraiment super sympa. Et je me souviens un peu de son prénom. Je travaillais avec lui, j'ai travaillé à la Poste à l'époque. C'était en 2000 et je l'adore, je l'adore. Je crois que c'est Frédéric, il s'appelait Frédéric. C'était un mec en or, un mec génial. Non, c'était vraiment quelqu'un de sympa. Je suis allé à Toulouse il y a longtemps. J'ai beaucoup aimé cette ville, son énergie. J'aime bien sa place centrale avec les signes astrologiques. Je sais pas s'il y a toujours. Et je me souviens, c'était un samedi soir et les jeunes étaient à même le sol. C'était assez baba cool et tout ça. Et il y avait vraiment une super ambiance. Je serais content de retourner là-bas. Ça sera le 17. Voilà. Voilà. Petite parenthèse. Est-ce que vous avez des questions les amis? Déçu que les agriculteurs arrêtent la mobilisation. Alors déjà, ils n'ont pas tous arrêté la mobilisation. Et tu sais, il y a beaucoup de gens, si tu veux, en fait, c'est toujours la question de la peur et de qu'est-ce qu'on attend. Le but, c'est le grand réveil. J'ai toujours dit. En fait, tu as des gens, si tu veux, qui disaient, oui, mais l'État profond va manipuler les agriculteurs pour créer un blocage et nous couper les vivres. Bah, ça ne sera pas le cas, donc ils doivent être contents. Tu vois ce que je veux dire? Non. Pour parler plus sérieusement, ce qui est important, c'est le grand réveil. Regarde tout ce qui a été révélé depuis cette manifestation agricole. Ça fait à peu près une semaine hein, qu'il manifeste. C'est pas vieux. Hein. Regarde ce qui s'est passé. Attal est sorti de sa tanière. Tu as eu le Mercosur qui a été remis en question par Macron, qui était la base du problème agricole et qui était brûlant et qui était mis sur la table. Tu as, si tu veux, tout le scandale et toute la corruption de la FNSEA et des syndicats agricoles qui sont liés à l'État profond qui sont ressortis. Et j'en passe et des meilleurs. Et tout ce que ça a fédéré en France et en Europe. Ce qu'il faut regarder sur le grand réveil. C'est toujours ce que je te dis, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le plus important, donc voilà, je répondrai à cette question. Si on est confiné, je pense qu'on ne te verra plus en live pendant ce temps. Mais vous pouvez vivre sans moi, les amis, hein, vous pouvez vivre sans live. Vous n'allez pas avoir des lives info libres tous les jours jusqu'à ad vitam aeternam, mais c'est aussi à chacun de voler de ses propres ailes. Donc s'il y a confinement, déjà, ça ne durera pas très longtemps. Il y en a qui parlent d'un EBS qui va durer 3 semaines. Déjà, tu laisses les gens confiner une semaine avec des révélations, ils pètent un câble. Hein. Donc, je ne pense pas que ça soit très bienveillant et très intelligent au niveau des ressources, etc., de mettre les gens en confinement pendant 3 semaines. Moi, ça durera une semaine, hein, je ne pense pas plus. 10 jours, ça me paraît déjà énorme. Et ça fera du bien aussi de se recentrer, de ressentir les énergies également, parce que c'est énergétique ce que l'on vit, et d'assister à ces révélations tranquillement. Et on se retrouvera après. Voilà, tout simplement. Info sur Radio Autoroute, un labo mis en examen pour incitation à la vente des opiacés par les médecins. Très intéressant. Si tu as l'article en question, n'hésite pas à me l'envoyer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les signes astrologiques, ils sont toujours livrés. Très sympa cette place. J'aime bien cette ville. C'est très sympa. Je garde un bon souvenir en tout cas. Merci pour ces infos positives. Des personnes que je pensais connectées, éveillées me traitent de naïve. Vivre au pays des bisounours lorsque tu dis que je pleure de gratitude de voir tous ces changements. Oui, parce que le problème, si tu veux, en fait, il y a une sorte de frustration de leur part. Parce qu'en fait, si tu veux, comme ils n'ont pas accès à cette même réalité, ils ne déchiffrent pas les choses comme toi. Et donc, forcément, ils ne bénéficient pas. Parce que si tu ne déchiffres pas et que tu vois que du négatif, bah, tu obtiens du négatif. Donc, comme ils sont frustrés et que toi, en fait, tout va bien pour toi et que ça va, bah, ils te crachent leur venin. Voilà, tout simplement. Hein. Alors selon toi, comment va évoluer le Vatican dans les prochaines années et l'Église dans le monde? Est-ce que tu as vraiment envie que je réponde à cette question, François? Tu es chrétien? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le Vatican va disparaître définitivement.
C'est un organe corrompu, pervers, et qui a servi d'instance, on va dire, de l'état profond pendant très longtemps, notamment avec la Banque du Vatican, les tunnels, etc. Et de toute façon, ce que les gens, chrétiens ou pas d'ailleurs, vont découvrir là-dessus, et ne voudront plus jamais en entendre parler. Ensuite, pour les églises, pour moi, c'est pas que les églises, c'est toutes les instances religieuses vont progressivement disparaître. Alors évidemment, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais avec les révélations qui arrivent, l'état de conscience qui évolue considérablement dans le nouveau monde, on est tous interconnectés, et c'est l'universalisme qui va primer. L'être humain étant de racines et de sources divines, on n'aura plus besoin de différences religieuses entre nous pour coexister, et pour être connecté, ça sera plus la conscience qui prendra le relais. Donc progressivement, ça disparaîtra. Voilà ma réponse. CNews, mitaine, prière chaque jour et les journalistes invités ne sont plus censurés. Ouais, non, CNews, ils balancent, hein, je peux te dire. Alors oui, évidemment, tu as le chaud et le froid, ils te disent aussi du mortifère, mais aussi ils reçoivent des gens qui dénoncent des choses énormes. Et puis tu as quand même des millions d'audience malgré tout. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Un chat où on peut se parler 24 sur 24. Ah oui, mais si tu n'as plus Internet pendant le BS, tu pourras pas te chatter. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, mais il faut profiter de chaque instant. Et chaque instant pour faire ce qu'on a à faire. Et si on doit se recentrer, ça nous fera du bien aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? La puce sur la carte d'identité, est-ce que ça t'empêche de vivre? S'il y a puce dans la carte d'identité, je pose la question, hein, parce que là je vois que tu répètes la question plusieurs fois, donc ça t'angoisse cette réalité. Moi je m'en fous de la puce de la carte d'identité, ça ne m'empêche pas de vivre. Hein. Moi ils peuvent tracer qui ils veulent, ça ne me change pas, je suis au-delà de ça. Quoi. Je veux dire, quand ton énergie est élevée et que tu as l'état de conscience qui est lié aux énergies actuelles, c'est pas un chemtrail, entre guillemets, ou un 5G qui va te perturber, encore moins une puce sur ta carte d'identité, t'en as rien à battre, quoi, tu vois, pour parler un petit peu vulgairement. Donc je pense qu'il faut un peu dépasser tout ça. Ça fait partie des peurs à éliminer. Hein. Et c'est comme je vous dis, je vais finir là-dessus aussi, pour moi, qui est très important. Parler de puce, ça fait partie des peurs, d'accord? Alors justifié ou pas, hein, peu importe, je dis pas que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de puce. Hein. Ça fait partie des peurs qui vous empêchent aussi de vous retrouver vous-même et qui créent une séparation entre vous et la source également. La source, c'est la foi, c'est l'état de conscience, hein. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Je vais parler de Macron, pour finir là-dessus, parce que j'en ai rien à faire de Macron, hein. Franchement, c'est pas du tout pour le défendre ou quoi que ce soit, même s'il a été remplacé. Est-ce que vous pensez que si vous maintenez de la haine, de la frustration, de la colère envers ces gens pervers, ou ce qu'ils ont représenté pendant des années, Macron y compris, est-ce que vous pensez que vos énergies vous permettent d'accéder à un état de conscience supérieur et de vivre dans les énergies du nouveau monde? C'est la question que je pose. Hein. Question très simple. Hein. Je ne suis pas dans le bisounours, moi je ne suis pas quelqu'un de bisounours. Hein. Je ne suis pas quelqu'un, tout le monde est beau et gentil. Je ne vous ai pas dit d'aller manger avec lui ou d'adorer ce mec-là et de l'embrasser et que ça soit votre ami. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est autre chose. Si vous maintenez des rancœurs vis-à-vis des riches, vis-à-vis de Macron, vis-à-vis de ces gens-là, comment vous pouvez élever votre état de conscience? Comment vous pouvez accéder à une autre réalité? C'est pas compatible. Donc, jouez dans votre camp, ne vous tirez pas une balle dans le pied, oubliez vos rancœurs, vous êtes conscient de ce qui s'est passé, vous êtes conscient des exactions, le retour de karma est déjà présent, l'accélération quantique est là, la plupart de ces gens ont déjà été jugés, ça sera également officiel, bon, on le sait très bien. Maintenant, soyez centrés, soyez dans le positif. Pourquoi on vous dit ça? C'est pas parce que ça nous fait plaisir, parce que ça me fait plaisir de le dire, parce que je fais le perroquet en fait. Parce qu'en fait, quand vous maintenez des pensées comme ça, vous ne pouvez pas accéder à un autre état de conscience. Et or, c'est l'état de conscience qui vous fait accéder à une réalité. À la fameuse réalité, l'argent, l'abondance, les technologies quantiques, c'est lié à votre état de conscience. Donc si vous vous bloquez vous-même, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'un tel est en train de vous faire souffrir. Tu vois? Donc voilà, je voulais juste rapporter cette information pour aujourd'hui, on aura beaucoup parlé de ça, mais moi je pense que c'est important aussi d'en parler. Voilà, je vais d'ailleurs faire un podcast ce week-end sur l'illusion de séparation. Voilà, je vous l'annonce un peu en avant-première, voilà, ça sera le cas. Voilà, merci les amis, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo sur toutes les plateformes, c'est très important. Merci également pour vos dons, c'est super important et je vous remercie pour ma souveraineté, l'autonomie de la chaîne, le contenu, pour continuer à voyager, à faire des actions, donc c'est génial. Voilà, je vous embrasse très fort les amis, je vous remercie. Si vous voulez faire un don, donc le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous souhaite un super week-end les amis, restez connectés, actualité Telegram en permanence, H24, 7 jours sur 7, en disponible avant qu'il y ait l'éventuelle coupure EBS, mais ça c'est pas grave, ça sera pour le meilleur et on aura encore mieux dans ce qui arrive, beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Donc c'est pour le mieux, soyons vraiment en direction, ayons le regard en direction du nouveau monde. Voilà, je vais faire un tirage quand même les amis sur les réponses. C'est réponses ou questions? C'est réponses angéliques, les réponses angéliques, je les confonds toujours. Et on utilisera un nouvel oracle, un magnifique oracle, qui parlera beaucoup à Christophe Camp, je pense. Ça sera la semaine prochaine, à partir de lundi prochain. Mais aujourd'hui, énergie du vendredi
2 février 2024 et du week-end. Pas le bon moment. Intéressant cette carte. Avec un ange qui nous ouvre les bras. Alors c'est marrant parce que l'ange nous ouvre les bras, on dit pas le bon moment. Donc là, si vous êtes pressé de faire quelque chose, vous avez quelque chose de prévu, vous attendez un résultat, par exemple l'arrestation de quelqu'un, ou que le BS se passe tout de suite, ou je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, c'est des choses qui me viennent à l'esprit, c'est pas le bon moment. Attendez le moment juste pour faire ce que vous avez à faire et pour voir se manifester ce que vous souhaitez. Laissez faire l'univers, les énergies de l'univers savent ce qu'il y a à faire pour vous, puisque ça vient à l'intérieur de vous-même. Mais parfois on n'en est pas conscient. Donc soyez dans le lâcher prise, laissez faire le processus, ayez confiance au plan divin et au processus, et restez centré. Tout ce qui est juste arrivera au bon moment. Les choses vont arriver au bon moment, même si ce n'est pas pour tout de suite, elles arriveront en temps et en heure, et le moment où elles arriveront, ça sera le juste temps. Voilà ce que moi me fait penser cette carte, les amis. Voilà, je vous laisse avec ces énergies, donc sérénité, plénitude pour ce week-end, vraiment lâcher prise et confiance que le meilleur est à venir et il est déjà présent en nous. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.